dire que jeudi, nous avons commencé jeudi, on a commencé le Maharal sur le traité Avodah Zarah d'Afrel Hamoud Aleph sur le Korban que Adam Rishon avait offert. C'était un taureau avec une corne. Voilà. Comme on dit, va tétiv l'Hachem, Méchor par Makrin Mafris. Et dit le roi David que mes louanges te soient agréées plus que le taureau qui avait une corne et qui avait des sabots. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il a des cornes? Alors ici, on apprend plusieurs éléments. Il a une corne et que la corne a précédé les sabots. Et troisième élément, on apprend de là que les êtres vivants, quand ils ont été créés, ils sont sortis des kumatam, bedadam, leur état adulte, et pas un petit veau qui a grandi. Non, c'était un taureau. Un taureau. Alors, ok, tout ça, c'est un peu des contes et légendes d'Israël, n'est-ce pas? Licorne et judaïsme, notre prochain colloque. Maintenant, le Maharal va donner évidemment une dimension métaphysique à ça, en disant que dans l'être vivant, la dimension supérieure, l'éclat du cerveau, c'est la corne qui représente la dimension supérieure. Le sabot, c'est la dimension inférieure. Et que dans l'animal que va prendre Adam en korban, et ici on a une définition du korban. Le korban, c'est la personne qui offre le korban s'identifie à ce korban quelque part. C'est-à-dire, prenons un exemple. Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique que, en général, quand on offre par exemple, prenons à Rosh Chodesh, on offre à Rosh Chodesh 2 taureaux, un bélier et 7 agneaux. Ça représente quoi? Le taureau, ça représente dans le peuple juif, le peuple juif est composite. Il y a des leaders, on pourrait dire des chefs du peuple juif, c'est le taureau. Maintenant, nous, comme on l'a dit l'autre jour, on ne vit pas trop dans la ferme. Ouais, dans la ferme, comment il s'appelle? La ferme de McDonald's. Ia-ia-o, ta-la-ta-ta-ta-ta-ta, ia-ia-o, ia-ta-ta-ta-ta-ta, ia-ia-o. Ouais. Dans la ferme de McDonald's. Ouais. Non, on ne vit pas tellement dans la Il ferme sponsorise le de cours? McDonald's. Il sponsorise le cours? Comment? Le cours est sponsorisé par McDo? McDonald's? On ne t'entend C'est pas là. un trottoir. J'ai mangé là dans les McDo cachers en Wow, on entend mal, très Israël. mal. Il y a des McDo cachés en Israël. Ouais, c'est horrible. Non, c'est pas allé. Non, par curiosité, moi je suis pas allé. C'est Ah, vraiment de la t'entends bouffe. mal? Bon, ok. Alors je continue. Dans le peuple, dit comment? Mais si, il y en a avec latte. Ça me paraît bizarre.
on était en bus, elle dit jamais dans les McDonald's. Jamais. Comment? Ah oui. Bon, c'est un grand débat. C'est un grand débat que nous n'ouvrirons pas. Alors, regarde. Donc, je reprends. À Rosh Chodesh, on offre 7 agneaux. Explique le Maharal. Ça représente différentes composantes du peuple juif. Dans le peuple juif, il y a des gens qui sont comme des taureaux. C'est ça ce que je disais, que le taureau, nous, on n'a pas l'expérience de ça. Mais à dimension, le taureau, il va en avant, il tire la charrue. Donc, il tire le peuple juif, c'est des chefs. Maintenant, il y a le bélier. Le bélier, c'est un autre aspect. Le bélier, c'est celui qui prend des initiatives et il y a le troupeau qui suit. Ce n'est pas un chef, c'est quelqu'un qui impulse, on pourrait dire. Ce n'est pas un chef. C'est un chef de meute. Voilà, il impulse une énergie. Et les agneaux, les 7 agneaux, ça représente le peuple. Voilà. Donc ici, dans cette explication de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, on voit bien que les animaux que l'on prend, on s'identifie, c'est-à-dire Avram a aboli les sacrifices humains. Jusqu'à son époque, il y avait des sacrifices humains. Et lui, il a pris, à la place de sacrifier son fils Yitzhak, il a pris le bélier. C'est-à-dire que le bélier va me représenter, ou le taureau va me représenter, ou l'agneau va me représenter. Je vais m'identifier à. C'est-à-dire que, en vérité, toute ma réalité, bonjour Alain, toute ma réalité serait, je suis là devant Dieu, donc, les païens, ils faisaient des sacrifices humains. On entend du bruit derrière. Comment? On entend du bruit derrière, c'est. Voilà. Les païens, ils font des sacrifices humains. Abraham, à la place de son fils, il prend un bélier. Alors ici, le Maharal nous explique que le taureau qu'offre Adam est une représentation de lui-même. De la même manière que lui, Adam, c'est le premier homme, c'est la Hatrala, et l'intellect est premier chez Adam par rapport à sa matérialité. La matérialité suit le Sechel. C'est ce qu'on dit, par exemple, le Meller, tu as Mohar, Lev, Kaved. Tu as le cerveau, le cœur, le foie. Voilà. C'est-à-dire que le foie, c'est les pulsions, d'après notre tradition. Le cœur, c'est les passions. Et le Mohar, c'est l'intellect. Maintenant, il y en a dont l'intellect est ému par ses passions ou par ses pulsions. Mais les mères, le lève, Mohar, le cœur influe le cerveau et ensuite le foie. Mais le Meller, c'est d'abord le Mohar, le lève et le kamet. De la même manière, le korban qui va représenter Adam, il y a la corne qui représente ce qui vient du cerveau, et ensuite, il y a les sabots, c'est la matérialité. De la même manière, on a posé la question qu'une corne, en vérité, un animal à 2 cornes, l'animal à 2 cornes, ça crée un équilibre. Le fait qu'il y ait 2, prenons un exemple. Quand il y a eu l'invention de la musique stéréophonique, c'était extraordinaire, ça, la stéréophonie. Non, ça vous a pas... Vous avez pas été ému C'est tellement évident qu'on ne se rend même pas compte. Oui, c'est sûr. Je suis bloqué. Voilà, mais la stéréophonie, je crois que un de ceux qui a participé à l'invention de la stéréophonie, c'est M. Robert Gamzon, le créateur des éclaireurs israélites. Wow. Me semble-t-il.
Ça veut dire que la stéréophonie, ça donne un relief à la chose. De la même manière, le fait qu'il y ait une droite et il y ait une gauche, il y ait une droite et il y ait une gauche, ça donne un équilibre. De la même manière, dans un couple, qu'il y ait un homme qui est une femme, l'homme il a raison, la femme il a raison, ils se rentrent dedans, et ben on voit qu'il y a, comme qui dirait, une troisième voie. Faut qu'il y ait un auteur et une victime. Comment? Et après, il y a des avocats qui bossent, c'est ça? Il faut bien donner du travail aux avocats. Non, moi, je fais pas de divorce, mais bon, non, c'est toute ressemblance avec des personnages existants et pure coïncidence. Voilà. Alors, le, le, comment dire, alors, le fait que l'animal qui a offert dedans est un taureau à une corne, alors ça a été dit jeudi, ça crée paradoxalement, l'unité crée un déséquilibre. On voit que Adam, il était dans ce monde-ci un peu déséquilibré. C'est-à-dire la dimension, c'est pour ça d'ailleurs que Adam, rapidement, il a fauté, parce qu'il n'était pas adapté à la réalité terrestre, une réalité complexe. Une fois, j'ai lu dans un livre, Adam n'était pas adapté. Un livre juif, qu'on dit l'homme, non, il n'était pas adapté. J'ai vu ça, on a étudié ça dans le Tiferet Israël dimanche matin. Wow. Il était dans le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est une dimension qui n'est pas une dimension de la masse. Je prends. Mais il a été créé, c'est pas un homme comme les autres, il a été créé de la main d'Hachem. J'ai lu quelque part, je ne sais plus où, quelque chose que j'ai trouvé très pertinent. On dit l'homme, il a beaucoup de défauts. On dit l'humain, il a plein de défauts. Il est barbare, il est menteur, il est je ne sais pas quoi, fourbe, flemmard, gourmand, lubrique. Enfin, tout ce que du bonheur. Mais en vérité, toutes les imperfections de l'homme font qu'il est très adapté à la réalité complexe du monde. En réalité, on peut être surpris. Artava. On peut être, oui, c'est ça, on peut être surpris que c'est vrai qu'il y a des guerres dans le monde, mais on peut être surpris du peu de conflits qu'il y a finalement. Waouh. C'est-à-dire que l'humain, avec tous ces côtés bizarres, qui accusaient les humains à l'époque, avant Noé, de fauter, alors Dieu a dit aux anges, venez sur terre, vous verrez que vous ne tiendrez pas le choc. C'est-à-dire parce que l'homme est très adapté. Mais l'homme est adapté par sa complexité, justement, c'est ce que tu cites, Charlie. L'homme est adapté par sa complexité à un monde complexe. Mais Adam, le fait que le corban qu'il a offert avait une corne montre la difficulté structurelle qu'avait Adam à se positionner dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'était pas adapté à la réalité complexe de ce monde-ci. Je pense que ça, c'est sous-entendu dans ce que dit le Maharal. Maintenant, on va reprendre le Maharal dans le page, donc, Ridouché Agadot. Juste une chose. Oui. Ça veut dire que Adam n'était pas adapté au Gan Eden, mais qu'il est plutôt adapté au monde actuel. Enfin, à notre monde. C'est ça? C'est ça que ça veut dire? Non, je dirais. Non.
c'est-à-dire que Adam avait cette dimension de Echad, il a été créé un. Être créé un dans un monde qui est multiple, montre un déphasage. Il était dans le jardin d'Éden, mais ce jardin d'Éden était dans un environnement quand même de la basée. Ce jardin d'Éden. Mais ce jardin d'Éden, il est dans un équilibre précaire. Il est dans un équilibre précaire. Moi, je prends une parabole. Des enfants d'Israël qui respectent Shabbat. On pourrait dire qu'on est dans un certain Gan Eden. Quand on fait Shabbat, les séroudot de Shabbat, les tfilot de Shabbat, la promenade shabbatique, on a des beaux habits, on est des rois. Même si on est en exil, mais on se kiffe. On va, t'as un kidouche, t'as la boucha qui coule à flot, la boutargue, j'en parle même pas. Non, ça veut dire c'est sûr que c'est pas Tisha B'Av avec du borsch. Hein. Voilà, ça veut dire les enfants, même il y a une vie familiale, etc. Il y a un certain jardin d'Éden, mais on est mais d'un autre côté, pour faire Shabbat, ça demande des sacrifices, ça demande d'assumer d'être en déphasage avec la société dans laquelle on est. On est complètement en déphasage. À l'époque récente où tous les commerces battaient leur plein le samedi, les Juifs qui souvent étaient majoritaires. Non, mais c'était dingue. Paradoxalement, Internet permet plus de faire Shabbat. Incroyable, hein? Oui. Non, mais il y a eu des mutations dans la société. Mais disons, encore il y a 40 ans, mais par exemple, dans des entreprises aujourd'hui ou des médecins, etc., Les médecins qui faisaient pas Shabbat. d'accord, mais il y a des gens qui sont dans des entreprises aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de faire Shabbat. C'est vrai que le Shabbat, quelque part, quand il fait Shabbat, il est dans un Gan Eden. Mais ce Gan Eden, il est dans un équilibre non adapté. Ce Gan Eden, on peut vivre ce Gan Eden. On va à la choule avec ses enfants ou avec ses petits-enfants. C'est extraordinaire. Mais d'un autre côté, ce côté extraordinaire est de guingois par rapport à un monde qui n'en a rien à faire, strictement rien à faire. Donc, cette unité, comme on dit à Minchad Shabbat, dit le Ata Echad, Veshimcha Echad, ou Mika Becha Israël, quand à Minchad Shabbat, tu vois, les gens qui sont chômés Shabbat, qui ont passé tout Shabbat, on est vers la fin de Shabbat, tu vois, tous ces gens-là qui ont fait Shabbat, c'est un Kiddush Hashem Atsum. C'est Atsum. Que ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il peut dire, mais j'ai un peuple de dingue, un peuple extraordinaire. Mais on est en déphasage. On est une collectivité qui est en déphasage. Pas seulement ici en France, on est en déphasage aussi en Israël. On est en déphasage aussi en Israël. Et donc, cette unité un peuple un sur terre, ce monde qui le montre bien, le guingois qu'il y a. Donc moi j'entends dans cette Gemara, quand la Gemara dit que le Skorban, que
Adam Arishon a offert est un taureau avec une corne au milieu de son front. Vous l'avez dit, je ne sais plus qui l'a dit jeudi, mais je trouve que c'est très très pertinent, que une corne, c'est le contraire de l'équilibre. Nous, par exemple, on a deux oreilles. On sait que l'équilibre vient des oreilles. Quelqu'un, il a une oreille, il est déséquilibré. Disons qu'on ait une oreille au milieu, c'est mal foutu. On a deux oreilles. Hein, quelqu'un qui a une oreille là au milieu, c'est les yeux aussi. On a deux yeux, ça arrive on arrive à positionner. Mais s'il n'y avait qu'un seul œil, cyclope et judaïsme, ben, le cyclope, il n'est pas adapté. Donc, un animal avec une corne est mal adapté. Entre nous, il a regardé de travers. Voilà. Alors, maintenant, fort de ça, on reprend. Est-ce que vous avez les baby zoomers? Est-ce que vous avez le Maharal dans Chilusha Gadot sur Moudalef dans Masket Avodazara? Oui. Alors, Omnam, je fais le paragraphe, la médimelle en bas, à gauche. Omnam. Il faut que tu comprennes qu'Adam Rishon, Kemo Shenikra, Shemo Adam Rishon. Adam Rishon, comme d'ailleurs il est appelé Adam Rishon, Korban Shelo Gamken Rishon Legamre. Son Korban est premier fondamentalement. Et Mo Sheu Beatzmo Rishon, en cela que lui est Rishon. Kishamot en Raou Shigao Rishon. Les autres animaux, on peut pas les appeler premiers. Car Roche Raou est première en cela que dans Roche, Rishon, tu as Roche. La Keren, Shua la Roche, et la corne qui est sur la tête est encore plus Rishon parce que c'est au-dessus de la tête. C'est le Rishon fondamental, la corne. Ve'im par sotav, les carnaves, si ces sabots avaient précédé ces cornes, il est en carnav emreshit. Les cornes ne sont pas premières. Charé par sotav kolmot, parce que ces sabots auraient précédé. Aval carnav ou konmim les par sotav. Mais ces cornes précédaient ces sabots. Basé chalou carnav kolmot. En cela que ces cornes précédaient, cet animal exprime bien ses dimensions de prémisse, de primordial, ou atrala. Alors, regardez ici, en vérité, le Maharal va doucement nous introduire dans une réflexion fondamentale de la Kabbalah. Une des réflexions fondamentales de la science qui s'appelle la Kabbalah est comment d'Hachem, qui est infini, vient, et qui est un dans son infini, vient la multiplicité voilà, via la multiplicité. Ça, c'est un grand thème, tellement que les païens pensaient qu'il ne pouvait pas y avoir une réalité première, puisque toute la réalité est dans le multiple. Donc, c'est ce qu'on appelle Ishtalshelut à Olamot, l'enchaînement du monde jusqu'à un monde du multiple, au négo.
ou c'est simplement de la phraséologie? Barrez la mention utile. Si c'est oui, vous cliquez sur oui. Si c'est non, vous cliquez sur non. Et retour au menu, vous cliquez sur étoile. Avant la Zrika. Non, est-ce que c'est un écho ce que je dis? Je répète. Je répète. Dans notre tradition, nous avons, comme dit Rambam, je vais dire les mots de Rambam. Pas le mentionner, il y a prendre le Toda. Je vais chercher Rambam, il n'y a pas ici. C'est bon. Il n'y a pas, au moment où il y a des bandes, il n'y a pas le temps. Il attend. Non, il a l'air de dire, ça commence à dire, c'est, ça pose. Ouais, c'est vrai. Regarde, il y a beaucoup, c'est un peu différent. Parce que là, des fois, la maille, Rambam commence le Mishneh Torah par ces mots célèbres. Yesod. Yesod ha-yesodot ve'amud ha-chochmot lida shesham matzui rishon. Le fondement des fondements et la colonne de la science est de savoir qu'il y a un être premier. Ve'hu mamsi kol nimsa, qui a amené à l'existant tout existant. Ve'kol nimsaim mishamayim va'aretz ma shebenehem lo nimtsau ela ma'amitat imatso. Et tous les êtres existants des cieux et de la terre, et tout ce qui est entre toutes ces dimensions, naît à l'existence. Donc ça, c'est, comment dire, voilà, Yesod, Yesod, Amud Aromot, Leda, Shesham, Matsu, Rishon, qui a une réalité première. Alors maintenant, existante. Alors maintenant, comment d'une réalité Hachem Echad, ça c'est la base de notre Emouna, hein, que Hachem Echad. Maintenant, comment du Echad y a-t-il la multiplicité? Y a-t-il pas seulement la multiplicité, mais des réalités antagoniques même? Il y a même les antagonismes. Alors c'est pour ça, par exemple, que les païens disaient il y a le dieu de la guerre, le dieu de l'amour, etc. Parce que c'est des réalités antagoniques. Or nous, la Yesod et Yesodot, qu'il y a une seule réalité existante qui est à la base de toute réalité. Alors, comment c'est possible? Ça, c'est un élément fondamental de notre tradition. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Ishtal Shelut à Olamot. Comment de l'infini de Dieu y a-t-il s'enchaîne le dévoilement de toutes les réalités multiples et diverses. Alors ici, ça commence, vous avez déjà entendu qu'il y a quatre olamotes. Vous avez entendu ça? Ce qu'on appelle Abia, Atselut, Bria, Yetzira, Ouais. Asiya. T'as entendu ça? J'ai entendu ça au travers de la tfila. Au travers de la tfila.
Au travers de Voilà, la Tefila, on entend. voilà, voilà. Parce que le Harizal, il a décrypté les différents moments de la Tfila selon ces quatre olamot. Hein. Voilà, c'est Hatzelut, Bria, Yetzira, Asir. Oui, mais bon, Alors, on sait, mais maintenant, on sait pas mettre, mais ça, alors, on sait pas ce que ça, on sait pas ce que ça, signifie, à quoi ça correspond. Ouais, voilà. Alors, mais par moi, exemple, quand moi, on je sais va pas. dire, quand on va dire, par exemple, que dans Hatzelut, il n'y a que du Tov. Après, on va dire, mais après, il va y avoir la création dans des mondes moins élevés du Tov et du Ra. Voilà. Qu'il y a des mondes où tu as plus de Tov que de Ra, et des mondes où il y a plus de Ra que de Tov. Voilà. Alors maintenant, mais comment tout ça s'enchaîne? Comment y a-t-il une unité à travers tout ça? C'est une science. C'est un pan très important de la tradition intime de la Torah qui s'appelle la Kabbalah. Bien. Maintenant, ici dire que le Korban qu'a offert Adam Arishon est un taureau avec une corne qui représente Adam qui est Rishon, on voit que le début de l'humanité est avec si Hachem est Echad, il y a un élément premier dans l'humanité qui s'appelle Adam, qui est Rishon. Et comme s'il n'était encore pas vraiment arrivé dans ce monde-ci, il est dans le jardin d'Éden, si vous voulez. Il est encore euh, euh, les nations sont appelées 70 nations, mais le peuple d'Israël est appelé Amechad. Nous, la vocation du peuple d'Israël est à travers la multiplicité des nations, je sais pas, dévoiler l'unité qu'il y a dans tout ça. La dévoiler. Et ça, l'élément premier de l'humanité, c'est Adam qui est Echad. Comme ça, je décrypte un petit peu ce que dit le Maharal. Continuons, si vous le voulez, la page d'après. Kish Naïm, En Echad, dans deux, le un n'est pas un début. Katrala I Achat. Le début est une. Kacher Yeshnaïm, lorsqu'il y a deux, il n'y a pas d'atrala du tout. Alors, ça, c'est. Là, si vous voulez, ici, on est dans. Dans du C'est lourd. des phrases. C'est la pure Kabbalah. Mais il faut prendre ça au niveau très simple. Il ne faut pas se laisser impressionner. Je vous demande une seconde. Je reviens tout de suite. Je vous demande une seconde. Je viens. Je reprends. Je reprends. Qui a trala achat, וכאשר יש שניים אין הטרלת הכל. Alors, dans le livre Le dévoilement, non, dans Le monde commence, à la fin, j'ai écrit un texte sur ce point, que le peuple d'Israël est appelé Réchit. Israël est appelé prémisse. Nous sommes Réchit. Voilà. Bereshit, Bishvil Israël, Shenikra Réchit. Hein, Rachidi, ça, sur le premier passouk de la Torah, ce que tu dis, Moshe. Comment entendre que Israël est Réchit? Si vous voulez, nous, quand on étudie la Torah, on étudie une science fondamentale
On étudie une science, l'étude de la Torah, c'est une science fondamentale. Il y a un penseur euh, Henri Atlan, vous avez entendu parler d'Henri Atlan? Ouais. Bon, il avait écrit, je sais pas, il y a une trentaine d'années, un livre sur la pensée juive. Il a dit une pensée séminale, une pensée, comment dire, féconde. En vérité, dans la Torah, il y a toutes les sciences. Comme on dit dans Pirkei Avot, à forba des là-bas. Travail dedans, il y a tout dedans. Mais en vérité, c'est pas vrai. Il n'y a pas la philosophie, il n'y a pas les mathématiques, il n'y a pas la biologie, il n'y a pas la physique, il n'y a pas la chimie. Mais en vérité, il y a en prémisse, c'est un Talmid Chacham, il peut comprendre. J'ai un livre sur les sciences qui dit que, par exemple, ils ont vu les voix à Matan Torah, les ondes peuvent produire des ondulations qui peuvent être visibles. Mais ils ont vu les voix. Donc, il parlait que le son, il peut produire des choses qui peuvent être visibles. Alors, on ne le voit pas nous, mais qui peuvent être décelables. Oui, mais je ne parle pas tout à fait à ce niveau-là. Je ne fais pas des sciences comparées. Ce n'est pas des sciences comparées. C'est, toi, je prends un exemple. Le brave Charles Darwin, il dit bon, il y a l'évolution, etc. La Gemara que nous étudions dit que le monde est arrivé à sa réalité. C'est-à-dire que quand Darwin dit que le monde, Darwin ou consort, dit que le monde il a 4 milliards d'années, c'est rien, hein? Eh bien, et qu'il y a eu les dinosaures, que sais-je, d'accord. Alors, ici, notre Gemara dit que quand les animaux sont venus à l'existence, ils sont venus avec leurs cornes. Mais pour avoir les cornes, il faut déjà avoir plusieurs mois, plusieurs années. Là, ils sont nés adultes. Alors, excusez-moi l'expression, l'imbécile va dire, bon, c'est des contes à dormir debout. Mais en vérité, le point est comme ça. Quand on dit qu'Israël est réchite, c'est-à-dire que nous, on n'est pas un peuple abouti. Comme on dit, nous, une des spécificités de notre tradition, il paraît, moi j'ai regardé, il y a une époque, il y a plusieurs années, je ne l'ai pas fait depuis quelques années, il y a plusieurs années, j'ai regardé les sites francophones musulmans, Ouma.com, etc. T'as déjà regardé, toi? Non. Ouma.com, non, mais ils ont beaucoup de sites. Tu dois être fiché S. Tu es peut-être voilà. fiché S. Ouais. Et alors, j'ai remarqué, par exemple, ils ont des gens de Divrei Torah, mais ils affirment pour la gloire du miséricordieux, que son nom soit loué, etc. Ils partent en cacahuète là-dessus. Et après, ils vont te dire des affirmations. Nous, tu regardes n'importe quel site juif, même des sites qui ne sont pas froum, même des sites qui ne sont pas orthodoxes, eh bien, ça commence tout de suite par une question sur un verset. N'importe quel rave ou rabbin, même qui ne sont pas des lumières, c'est pas dogmatique. ils commencent le verset dit ça, mais tiens, pourquoi on pose des questions. On pose des questions. On pose des questions. Et on dit, ce que je vais dire est archi rabâché, que Adam, c'est valeur numérique de ma, même, et. En vérité, nous,
on pose des questions, et c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on est la trace que le monde commence. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre Le monde commence, que j'ai appelé Le monde commence. Pourquoi j'ai appelé mon livre Le monde commence? Parce que quand moi je suis arrivé, quand j'avais 17 ans, 18 ans chez Rava Bilbol, les, les, la force de soulever en nous des questions, la liberté de poser des questions, tu sens que le monde, que le monde y commence. Ça veut dire, tu peux, tu vois, par exemple, le drame, je pense, le drame de beaucoup de Français qui vivent ça, ils vivent un gros drame, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils sont dans un monde qui est très vieux, que tout est déjà joué, qu'il y a eu l'Europe a eu son heure de gloire avant nous, et nous, on arrive, par exemple, comme ils disent, les déclinistes, dans un monde où tout est déjà joué, j'ai rien à foutre dans ce monde-là, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est très déprimant. On te dit, oui, la France a eu son heure de gloire, l'Europe a eu son heure de gloire, mais maintenant, bon, on est un continent. Un Un continent. continent, ouais. Qui ne sait pas gérer ses EHPAD. Et dont la préoccupation première, c'est est-ce qu'on va tuer les vieux et quand? Non, mais ça a l'air rigolo, mais c'est pas rigolo du Non, tout. non, 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 bon. Alors, Non, on non, peut non, rigoler quand non, même. mais avec moi, non, on rigole pas. Je prône un judaïsme austère, austère et constipé. pénible. Un judaïsme Un judaïsme pénible. un judaïsme pénible et Est-ce qu'il y a un anxiogène. gastro dans la salle? Pénible. Pour un judaïsme pénible et anxiogène. Alors, des, des pruneaux pour tous. Alors, tout ça pour dire que pourquoi? Parce que il n'y a pas les prémices. Il n'y a pas, c'est-à-dire, si il y a la chorma, c'est connu, on dit chorma koachma, c'est la force de poser une question. C'est la force de soulever une problématique de question. Et ça, si on vit ça, on a plus de problème théologique de savoir est-ce que le monde est créé ou le monde est pas créé. On vit que le monde est créé parce qu'on vit qu'on est réchite. On commence, on est à la trala. C'est ça qu'on est Amechad, un peuple un. On vit qu'on est un peuple un peuple Echad, un peuple. C'est ça, en vérité, si vous voulez. C'est vrai que il y a énormément de sciences dans les nations. Il y a des nations qui ont des sciences incroyables. Mais la trala de la science, l'impulse de la science, c'est ça la vocation du Ham Israël. L'impulse, c'est de poser des questions, c'est de poser des problématiques. Et si on vit ça, on, on, pour nous, c'est évident que le monde est créé parce qu'on vit qu'il y a un début. Il y a un début. Notre vie peut débuter. C'est ça la teshuva, que tu as des choses à découvrir, tu as des chemins à découvrir, tu as des chantiers à découvrir. Et ça, moi, c'est comme ça que je l'entends, que Adam, il était un et pas deux. Quand tu es dans le deux, déjà, tu es dans la gestion. Tu es dans la gestion. Les gens, ils disent, mais qu'est-ce que vous faites dans les chivotes? Vous avez un diplôme? Alors, c'est sûr que c'est difficile à vivre. C'est sûr, c'est difficile à vivre. Mais dis-moi, vous étudiez, mais vous étudiez, vous aurez la smicha de Rabbanout ou de Dayanout. Alors, c'est possible que oui, mais l'étude de la Torah, c'est pas sa fonction d'avoir une smicha de Rabbanout ou une smicha de Dayanout.
c'est que tu étudies. C'est ça, tu es Talmid Racham. Tu étudies, tu cherches. Tu cherches. Moi, j'entends, c'est ça ce qu'il dit, le Maharal ici. C'est ça, Adam, il est dans le 1, il est dans le Réchit. Mais le 2, c'est déjà la gestion, tu vois. C'est qu'est-ce qu'il va avoir après, qu'est-ce qu'on va faire après. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on va faire pendant les grandes vacances, tu vois. Ça, c'est déjà la gestion. C'est la gestion qui est peut-être nécessaire. Nos épouses, bon, d'accord, ok, d'accord, mais alors, qu'est-ce qu'on fait cet été? Tu as déjà acheté les billets pour Israël? C'est maintenant qu'il faut les acheter, parce qu'après, c'est plus cher, tu vois. Alors, on y va. Kacher yeshnaim en atrala takol. Quand il y a deux, il n'y a pas le début du tout. Birnou ze babakam shem shem atrala rak adavar shu echad shu atrala vekodem elakol. Nous avons d'expliquer que le début, c'est quelque chose qui est un, qui est le début du tout et qui précède tout. Kacher yeshlo keren achat. Quand il avait une corne, Vaya Kodem les parsotav, et que cette corne précédait les sabots, ça nous enseigne qu'il chanzé ou atrala, c'est le chant du début. Kacher et matsebo atrala, le début, c'est au niveau de la tête, c'est au niveau de la chokhma. Le début, c'est au niveau de la chokhma. Après, le reste, ça ne veut pas dire que le reste n'a pas une place, mais le reste est impulsé d'abord par la chokhma. Le On fikar peut poser une adam question. rishon shurishon vos. Quand Que Hachem dis-tu? il a demandé à Moshe de nommer des personnes pour faire le Mishkan, il a dit, par exemple, Betzalel, parce qu'il était Nedivlev, et l'intelligence Chochmatlev. Et on voit que la Chochma, elle était dans le cœur là-bas. Comment ça se fait que là, la Chochma, elle est dans la tête? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une question très importante même. C'est une question très importante. Euh, euh, les autres amis là qui sont sur Zoom, vous êtes avec nous là? Vous suivez l'échange? Yes. Oui. Charlie demande, on voit que une spécificité de la Chochma dans le Ham Israël est l'union du Moach et du Lev. Peut-être même que le Lev, quelque part, l'émotion prime la dimension intellectuelle. J'ai toujours défendu Contrairement, auprès de mes enfants ça, que l'intelligence dans le oui, judaïsme, c'était dans le une cœur. seconde. Contrairement à Amalek, qui déconnecte l'intellect de l'émotion. On a beaucoup travaillé ça lors de Purim, il y a quelques jours. Or là, ça a l'air d'être par cette dimension de corne qui est au-dessus de la tête, qui est premier par rapport à la tête, une valorisation de la pensée pour la pensée. N'est-ce pas? D'où ta question. Alors, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est que le but, c'est ce que Rambam dit, que le but de l'existence, c'est la connaissance de Dieu. Et les kabbalistes disent la même chose, que nous, comment on a un lien avec Hachem? Hachem, disons dans les livres de Chassidut, ils appellent Hachem, on peut s'exprimer ainsi, Or Ensof, la lumière de l'infini. Or, la lumière, c'est bien la connaissance. Mais pour atteindre, c'est-à-dire, si quelqu'un n'a qu'une lumière intellectuelle, n'a qu'un intellect, en vérité, sa pensée, elle est finie. Parce que notre réflexion, le Maharal dit souvent que
la réflexion qu'on a, elle vient de le cerveau. Or, le cerveau, c'est la matière. Pour que notre pensée touche un infini, doit introduire une contestation de la pensée qui est l'émotion. Ces contestations vont transformer une pensée qui pourrait être finie en dimension infinie. C'est pour ça que nous, le maasé prime par rapport à la pensée. Parce que c'est l'acte qui va transformer la pensée en pensée infinie. Mais le but ultime est la pensée. Quand on dit Gadol Talmud Torah Shemevi Ledemaaseh, quelqu'un dit non, moi je fais qu'étudier, je n'applique pas. Eh bien, ta pensée, elle ne se confronte pas à l'acte. C'est comme par exemple, nous, monsieur, je t'encourage à te marier, Bezrat Hashem. Dis Amen. oui, voilà. Alors, à tes risques et périls, hein. Alors maintenant, Il faut juste avoir une bonne mutuelle. un bon avocat. Alors, maintenant, tout ça pour dire, c'est quand, en vérité, quelqu'un, comme quelqu'un, il dit, moi, avant d'avoir des enfants, j'avais une théorie sur la pédagogie, sur l'éducation des enfants. Maintenant que j'ai des enfants, je n'ai plus de théorie. Ça part en Non, mais ça cacahuète. veut bien dire qu'avoir une théorie, c'est une pensée limitée. Le fait de ne plus avoir de théorie, c'est que ta pensée, elle devient vivante. Mais le Elle s'adapte. but, par l'acte, le but est d'arriver à une véritable pensée. Mais pas une pensée limitée, une pensée illimitée qui touche la dimension d'infini d'Hachem. Mais le but, c'est la pensée. Le but, c'est la pensée. Et ça, c'est très intéressant parce que le Baal Shem Tov, rapporté dans un livre, le premier livre de Chassidut s'appelle le Toldot Yaakov Yosef, il dit tout le temps, ce que l'homme pense, c'est ce qu'il est. La pensée est l'existence de l'humain. Bien que, comme tu le dis, c'est le cœur prime la pensée. Voilà. C'est pas évident, hein? Non. Hein. Mais vous voyez, quand on étudie du Maharal, on est obligé de rentrer dans ces considérations. Il nous force à décrypter et rentrer dans ces considérations fondamentales. Et on peut dire que c'est de la Ok. Kabbalah, ça? Une introduction A. D'accord. Introduction A. Ok, on s'arrête là-dessus pour le moment, suite au prochain numéro. Ça va, les copains? Zach ou Baruch? Allez. Il y a encore un paragraphe demain. Demain, Bezrat Hashem. Salut. C'est bien. Ça s'est bien Merci. passé, le gala? Baruch Hashem, c'était magnifique.